le Seigneur te fortifie. Sois le bienvenu à ce pain quotidien. Je t'invite à lire avec moi 1 Roi, chapitre 19, les versets 3 jusqu'au verset 8. 1 Roi, chapitre 19, verset 3 jusqu'au verset 8. Il est écrit ceci. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait là, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. En voici Élie qui avait défié les prophètes de Baal en faisant descendre du ciel le feu de Dieu pour consumer l'holocauste et qui a pu exterminer tous les prophètes de Baal. Le voici que Jézabel, lorsqu'il a appris que Élie a mis fin à la vie de tous ses serviteurs, elle était à la recherche d'Élie. Il avait déclaré que lorsque Élie a pris la nouvelle, Élie voulait s'enfuir. Et même le temps de s'enfuir, loin de cette dame, une simple femme. C'est Élie qui a eu le courage de défier la prophète de Baal. Le voici qu'en cours de route, il sera découragé au point où il va demander à ce que Dieu l'enlève du monde, l'enlève sur la terre. Parce qu'il était fatigué, il était découragé. Je voulais vous entretenir sur ce thème pour dire: prends courage. Prends courage. Je voudrais t'apporter des paroles fortes à toi qui me suis présentement. Quel que soit l'endroit où tu es, le lieu où tu es, je vais te donner des paroles fortes à travers ce thème. Prends courage. Les événements qui se passent dans notre vie, dans notre famille, dans nos foyers, en ces temps de la fin, nous amènent à perdre courage. Les événements qui se passent dans notre famille, dans notre entourage, dans notre foyer, nous amènent des fois à perdre courage. Alors je vais te dire en ce jour, prends courage. Prends courage, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ton Dieu que tu sers avec zèle, avec amour, avec persévérance, n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie, sur ta situation. Alors pour cela, il faut prendre courage. Prends courage, car ton Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi il a dit dans Isaïe, chapitre 49, verset 15. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Et même s'il arrivait que la femme oublie le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'oublie jamais. C'est pourquoi je t'invite en te disant: prends courage, ne désespère point. Prends courage, parce que cela t'amènera à un niveau élevé avec Dieu. Ce qui se passe présentement dans ta vie, c'est l'histoire que tu viens d'écrire. Les difficultés, les souffrances que tu connais aujourd'hui, ce qui se passe présentement dans ta vie, ça fait partie de ton histoire. Et lorsque nous lisons Job, le chapitre 1, les versets 21 et les versets 22, lorsque Job a appris que ses bœufs, que ses chameaux, que ses brebis et même ses serviteurs sont tous passés par le feu, et même ses enfants sont passés par le feu, lorsqu'il a pris la nouvelle, la Bible déclare ceci. Il a dit: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, l'Éternel a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le verset 22, il a dit que en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Frère, sœur, tu dois prendre courage en ces temps
qui sont les derniers. Prends courage, comme ce fut le cas d'Élie. Dieu viendra à ton secours. Au moment opportun, au moment fixé par Dieu, il viendra à ton secours. Lorsque Élie était découragé, désespéré, et qu'il dormait sur sa table, la Bible déclare que Dieu va se révéler à lui donner de quoi manger pour pouvoir continuer la marche. Prends courage, parce que le Dieu que tu sais, il va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Mets simplement ta confiance en lui. En définitive, accorde une grande place au Saint-Esprit qui est prêt à te fortifier et à t'orienter. En ces temps qui sont les derniers, en ces temps de la fin, où des situations peuvent arriver au point où nous allons perdre courage, nous serons désespérés. Accorde une grande place au Saint-Esprit qui est prêt à te fortifier et à te donner un avenir meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Notre Père, notre Dieu, à l'exemple d'Élie, nous pouvons être découragés en ces temps de la fin. Mais nous te prions que le Saint-Esprit vienne nous soutenir dans cette marche. Que le Saint-Esprit nous donne tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant vers toi, afin de ne pas être découragés, mais d'être courageux dans cette marche chrétienne. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je te suivrai, Jésus, je te suivrai, là où tu iras. Je te suivrai, Jésus, là